Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo précédente, nous avons vu les vertèbres thoraciques. Nous avons vu en quoi les vertèbres thoraciques se distinguent des autres vertèbres de la colonne vertébrale. Nous avons aussi en profité à faire un rappel des bases, c'est-à-dire nous avons vu c'est quoi une vertèbre type et quelles sont les différentes caractéristiques que doivent avoir toutes les vertèbres de la colonne vertébrale. Dans cette vidéo, nous n'allons plus nous attarder sur ce que nous savons déjà. Nous allons directement voir en quoi les vertèbres lombaires se distinguent des autres vertèbres de la colonne vertébrale. Nous allons le faire en 5 points. Je vous souhaite un très bon visionnage de la vidéo. Tout comme les vertèbres thoraciques, nous voyons que toutes les vertèbres lombaires vont posséder toutes les caractéristiques que doivent avoir une vertèbre de la colonne vertébrale. C'est-à-dire, elles vont avoir le corps vertébral, l'arc vertébral et sur l'arc vertébral, les différentes lames, pédicules et processus et toutes les autres parties qu'on connaît déjà. Alors, notre exercice, comme on l'a fait dans la vidéo précédente, ça va être de s'atteler vraiment à mettre en lumière les différentes caractéristiques des vertèbres lombaires qui les différencient des autres vertèbres de la colonne vertébrale. Le segment lombaire de la colonne vertébrale est constitué de 5 vertèbres lombaires qui se situent au bas du dos. Elles sont soumises à une très forte pression, d'où la robustesse de leurs corps vertébraux comparé aux corps vertébraux des autres vertèbres. Commençons notre observation par le corps vertébral. Nous voyons que le corps vertébral d'une vertèbre lombaire est réniforme, c'est une évidence, à île postérieure et à grand axe transversal. Qu'est-ce que ça veut dire plus simplement? Lorsque nous observons le corps vertébral de la vertèbre lombaire, nous voyons qu'il est massif. Il est même plus massif que le corps vertébral d'une vertèbre thoracique. Nous voyons aussi qu'il a une forme qui se rapproche à celle d'un haricot ou à celle d'un rein. Pour ne pas dire que le corps vertébral est haricoforme, nous allons dire qu'il est réniforme. Ensuite, lorsque nous observons la face postérieure du corps vertébral, nous voyons qu'elle est un peu creuse. Nous allons alors dire que le corps vertébral est à île postérieure. Et enfin, lorsque nous voyons sur la face supérieure du corps vertébral de la vertèbre lombaire, qui est encore appelé le plateau vertébral, nous voyons que l'axe transversal est beaucoup plus développé que l'axe antéro-postérieur. Voilà pourquoi nous dirons qu'il est à grand axe transversal. Donc si je reprends depuis le début, le corps vertébral d'une vertèbre lombaire est réniforme, à île postérieure, à grand axe transversal. Voilà ce qui en est plus simplement du corps vertébral. Ensuite, voyons l'arc vertébral. Commençons par les pédicules et les lames. Les pédicules et les lames des vertèbres lombaires comparés à ceux des vertèbres thoraciques sont beaucoup plus épais et courts et ils ont 4 faces. Voilà pourquoi nous dirons qu'ils sont quadrilatères. Les processus. Commençons par le processus épineux. Comparé au processus épineux des vertèbres thoraciques qui est beaucoup plus lent et saillant, le processus épineux des vertèbres lombaires va être beaucoup plus court, massif en forme de hachette et qui va regarder vers l'arrière pour mieux fixer les muscles dorsaux. Ensuite, les processus articulaires. Sur les processus articulaires, nous observons bien évidemment la présence des facettes articulaires. Et les facettes articulaires des vertèbres lombaires ont des orientations opposées. Nous allons remarquer que les facettes articulaires supérieures regardent en dedans et vers l'arrière, là où les facettes articulaires inférieures vont regarder en dehors et vers l'avant. Et pour terminer, nous allons observer le foramen vertébral des vertèbres lombaires qui a une forme qui s'apparente à un triangle, là où le foramen vertébral des vertèbres thoraciques était plutôt circulaire. Et nous pouvons aussi rajouter que sur les vertèbres lombaires, nous voyons la formation des processus tels que les processus mammillaires et les processus accessoires. Après avoir fait toutes ces observations, comme à l'accoutumée, faisons un résumé de tout ce que nous avons vu depuis le début. Ce que je voudrais que vous puissiez retenir en introduction, c'est que le segment lombaire de la colonne vertébrale est constitué de 5 vertèbres lombaires, de L1 à L5, qui se situent au bas du dos. Ensuite, au niveau des caractéristiques, nous allons retenir 5 points. Premièrement, le corps vertébral des vertèbres lombaires est massif, il est en forme d'haricot, il est réniforme, il n'est pas haricoforme, rappelez-vous-en. Deuxièmement, les lames et les pédicules sont courts, épais, comparés à ceux des autres vertèbres. Troisièmement, le processus épineux, il est court, il est massif, il se dirige vers l'arrière et il est en forme de hachette. Son rôle, c'est de fixer les muscles du dos. Quatrièmement, les facettes articulaires ont des orientations opposées. C'est-à-dire, la facette articulaire supérieure va regarder en dedans, tandis que la facette articulaire inférieure va regarder en dehors. Et cinquièmement, le foramen vertébral.
Comparé au foramen vertébral par exemple des vertèbres thoraciques qui est circulaire, le foramen vertébral des vertèbres lombaires, lui, va sembler être triangulaire. Comme je vous aime bien, je vais rajouter 2 points bonus. Premier point bonus, nous remarquons que sur les vertèbres lombaires, les processus transverses semblent moins développés. Deuxième point bonus, sur les vertèbres lombaires, sur les processus transverses, nous allons voir l'apparition des processus accessoires. Aussi, sur les vertèbres lombaires, nous allons aussi observer la présence des processus mammillaires. Merci d'être arrivé jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo dans laquelle nous allons parler du sacrum.